Damien est avec nous comme tous les mercredis matins à 7h35 pour votre chronique des savoirs inutiles. Oui, c'est inutile. Honnêtement, Damien, lui, il a plein d'histoires complètement inutiles. On pourrait s'en passer. Quoique, quand c'est inutile, est-ce que c'est pas un peu indispensable quand même ? Ouais, si, quand même. C'est pour ça qu'on est là avec Damien et Damien nous raconte ses belles histoires. Damien, cette semaine d'ailleurs, une histoire complètement dingue du pain maudit. Le pain maudit qui a rendu complètement fou les habitants du Gard. C'est quoi cette histoire ? On a hâte de découvrir tout ça. Bonjour Damien. Ah, un bon pain. Avec sa croûte croustillante et sa mie aérée. Le monde entier nous envie le savoir-faire de nos boulangers. Mais saviez-vous qu'un village se serait pourtant bien passé de ce parangon de la gastronomie française ? Je m'explique. Tout commence en août 51 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, alors que la France d'après-guerre peine à se remettre de ses pénuries alimentaires. Le gouvernement de l'époque n'a d'autre choix que de mettre en place des politiques dirigistes afin de pallier à ce qu'on appelle la bataille du pain, qui fait rage dans tout le pays et notamment dans des régions comme celle de Pont-Saint-Esprit, dans lesquelles depuis le début du siècle, la culture du blé a grandement reculé face à la viticulture. La conséquence directe de tout ça ? Une farine de qualité plus que médiocre. Toujours est-il que malgré cela, il fait bon vivre dans cette petite ville de 4500 habitants. Les Spiripontins, les habitants de Pont-Saint-Esprit, s'apprêtent à célébrer le début des vendanges et la fête du village. Mais le 16 août 51, ils sont nombreux à soudainement tomber malades. Les 3 médecins de la ville se retrouvent à devoir gérer un flot important de patients atteints de vomissements, de maux de ventre, de bouffées de chaleur, de spasmes et même d'hallucinations. C'est le cas notamment du garagiste de la ville qui, alors qu'il marchait dans la rue en pleine nuit, se retrouve face à une femme pourtant morte depuis 10 ans. Ou encore cette jeune fille de 5 ans qui voyait des ours et des lions, tandis que son père passa 21 jours sans dormir à répéter inlassablement le mot « saxophile ». Le 21 août, on dénombre pas moins de 130 malades, 6 hospitalisés, dont 3 enfants. Mais c'est dans la nuit du 25 au 26 août, appelée par les locaux la nuit de l'apocalypse, que 23 personnes furent internées d'urgence, certains se jetant même par les fenêtres, se prenant pour des avions. Au final, c'est entre 200 et 320 personnes qui seront gravement atteintes. On compte également 5 à 7 décès liés à ce mal et une trentaine de personnes qui restent plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Rapidement, la thèse de l'intoxication alimentaire est privilégiée. On pense alors à des conserves contaminées, un souci avec l'eau, mais ces hypothèses sont toutes écartées au profit d'un seul aliment, le pain. En effet, les autorités découvrent très vite que les malades sont tous clients de la même boulangerie. On étudie alors les baguettes et surtout la farine qui les compose, afin d'y trouver de l'ergot de seigle, un champignon dont dérive le LSD. Mais malgré des recherches avancées, on ne trouve rien. On pense ensuite à une intoxication chimique, notamment due aux produits permettant à certains meuniers, peu scrupuleux, de blanchir leur farine. Mais devant le lever de bouclier de la part de la profession, l'enquête est rapidement mise de côté. Ce n'est que 50 ans plus tard, en octobre 2009, que l'affaire reprend de plus belle avec l'apparition du livre A Terrible Mistake de l'américain Hank Albarelli. Dans ce livre, le journaliste avance la théorie selon laquelle l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, comme elle fut nommée par la suite, serait en fait le résultat d'expériences de contamination de la nourriture par LSD orchestrées par la CIA. Les Spiripontins auraient donc servi de cobayes comme ce fut effectivement le cas avec différentes populations. Cette hypothèse est d'autant plus étayée que l'on retrouve la trace d'un biochimiste de la CIA travaillant sur les psychotropes en France durant l'été 51. De plus, en 2022, la déclassification de certains documents officiels des États-Unis font état d'un suivi de la situation de Pont-Saint-Esprit. Au final, nul ne sait vraiment ce qui a causé cet épisode particulier de l'histoire de la ville. Même si l'on aimerait croire à l'hypothèse américaine, il ne faut pas oublier que les normes sanitaires étaient bien moins strictes à l'époque et qu'il est fort probable que cela soit la faute à une mauvaise conservation. Toujours est-il que cela prouve qu'il n'y a pas que le gluten qui peut être nocif dans le pain. Encore folle cette histoire, vraiment. Merci Damien pour cette histoire du pain maudit à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Damien, on te retrouve ce soir dans l'Entre-deux Geeks à 19h pour toute l'actu pop culture de la semaine et mercredi prochain pour un nouveau savoir inutile, donc indispensable. Les amis, rassurez-vous, votre pain normalement que vous mangez là actuellement, il est bon. Hein. Rassurez-vous, tout va bien, vous pouvez le manger en toute sécurité. De toute façon, nous on surveille. Merci Damien. Dans 5 minutes, vos événements à venir dans l'Oise à Amiens, c'est quoi de neuf l'agenda ? C'est après ça.